DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Alors, on va passer à la Ligue nationale de football, mais pas sur terrain, dans le bureau. Il y a les élections qui sont en gestation. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent. Quel dirigeant pour cette entité? Comment les choses vont se passer avec des listes, des récalés? Quelle politique pour faire évoluer cette entité, la Ligue nationale de football? David Ndala, une bonne politique pour... Mais laquelle? Quelle personne qui Oui, mais parce qu'il y a déjà la politique, laquelle et avec quel dirigeant. Et puis voilà, c'est surtout la première. Et puis l'élection, à quel moment? À quel moment? Parce qu'il faudra rappeler que cette élection qui était prévue à la date du 23 octobre a été repoussée au 30 octobre. Ça, c'est juste un petit rappel important pour rafraîchir la mémoire. 23 octobre, 30 octobre, 5 novembre maintenant. Et on peut peut-être, comme on le disait tout à l'heure, croiser les doigts pour que l'élection soit organisée et que l'on puisse avoir finalement un dirigeant qui peut prendre les commandes de cette ligue qui est d'ailleurs importante, un dirigeant qui peut venir continuer tout le travail que Bosco et son équipe effectuaient pendant au moins, je crois, 4 ans. Ça, c'est très important. Mais la politique, c'est bien d'en parler, mais on est très mal embarqué aujourd'hui. On est très mal embarqué dans la mesure où aujourd'hui, on ne sait même pas organiser les élections parce que vous avez dit tout à l'heure en présentant le dossier, c'est que la commission électorale est en difficulté. La commission électorale est en difficulté, récalée, n'est pas récalée, déplacée, n'est pas déplacée. C'est un sérieux problème. Le critérium est mal défini, ne convient pas à certains. Je pense qu'on a quand même un arsenal juridique. Et malheureusement pour l'homme congolais définit les jeux. Et quand c'est le moment de s'appliquer et de faire avec ces jeux-là, ça devient compliqué. Ou alors, ça devient compliqué c'est quand le jeu qui dribble l'homme congolais. Voilà, quand le jeu là ne va pas en notre faveur. Oui, quand le jeu ne va pas en notre faveur, on veut tout changer et on veut recommencer. Et quand on recommence, c'est du temps qu'on prend. C'est du temps qu'on prend et c'est le football qu'on a en partie. Voyez-vous, c'est quand même certain. Moi, je me rends compte qu'au Congo, on est capable pour un poste, n'est-ce pas, de prendre une discipline et de l'enterrer. C'est possible. On a vu dans beaucoup de fédérations comme ça. C'est qu'on est à mesure, rien que pour un poste, parce qu'on a besoin que tel soit là, on peut facilement enterrer le football, voyez-vous. Aujourd'hui, on est en train de parler... Avant l'intérêt de la discipline. Oui, aujourd'hui, on est en train de parler de l'Afrique du Sud qui monte en puissance. Je me pose la question, quand est-ce qu'en Afrique du Sud, on reporte les élections comme ça, d'une ligue? C'est malheureux et c'est dangereux. D'ailleurs, même les textes en question. Pourquoi Jean-Pierre Kadima, qui est à mes côtés, ne peut pas être président de la Ligue aussi longtemps qu'il peut venir avec la politique, selon votre question, et avec le profit qui va. Parce que c'est quelqu'un qui est dans le milieu sportif, c'est quelqu'un qui vit avec les sportifs, c'est quelqu'un qui connaît le rouage aussi longtemps. Je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, pour être président de la Foot, c'est une question de moyens? Faut-il avoir 5 millions de dollars dans son compte en banque ou il faut avoir la politique, venir bâtir quelque chose, nous proposer par exemple qu'au-delà de la somme d'argent que Vodacom donne, il y a possibilité d'en trouver autant. Il y a aussi possibilité de forcer la main au gouvernement congolais et qu'au terme d'une saison, on peut avoir par exemple 10 millions de dollars à partager aux 20 clubs qui disputent le championnat national. Voilà des vrais sujets. Voilà de vrais sujets. Pas tout ce qui se trame dans les couloirs et dans l'ascenseur de l'immeuble de la mais justement, pour abonder dans le même sens, aujourd'hui, ce qui se passe au niveau provincial à la Ligue de football du Maniema, c'est plus exactement le modèle, un truc calqué sur le modèle de ce qui se passe au niveau de la Fédération congolaise de football association. Je l'ai dit pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de commission de gestion au niveau de la Ligue provinciale du Maniema, tout simplement parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu, il y a des élections qui ont été reportées, ratées, et finalement on a trouvé un compromis, on a mis en place une sorte de gestion collégiale. Mais aujourd'hui, parce qu'il faut organiser les élections, mais c'est des problèmes au niveau du Maniema. Tout simplement, on veut dénaturer les textes parce qu'on veut que tel soit exactement là. Tout simplement parce qu'il y a des parapluies au niveau de la Fédération congolaise de football. C'est ce qui se passe exactement au niveau de la Ligue de foot. Dites-moi aujourd'hui, comme David, pour ne pas les répéter, il le disait tout à l'heure, on a besoin des idées, des initiatives ou on a besoin des animateurs. Déjà que notre football souffre
non seulement du système, mais également des animateurs. Il y a un problème qui se pose. Il y a un problème d'homme, un problème réel. Et si aujourd'hui, on n'arrive pas à sortir le football au niveau national de l'impasse situationnelle dans laquelle il se trouve, je vous dis, les années à venir sont sombres pour le football. Déjà que vous et nous, ici, nous parlons de cette baisse terrible. Quand on voyait le tout-puissant Mazembe, ça faisait craindre. Pourquoi aujourd'hui vous n'expliquez pas cette fuite massive des footballeurs congolais vers la Tanzanie, par exemple? Il y a quelques années, quand le tout-puissant Mazembe va à Dar es Salaam, c'est un concert. Tout le monde doit venir au stade, contempler les poutres au trésor, tout ça, tout ça. Mais pourquoi aujourd'hui vous ne savez pas expliquer cet engouement quand il y a cette sauce congolaise qui se prend très bien au niveau de la Tanzanie avec des joueurs venus de là et c'est club? La Covid. Ils sont venus de là. Mais oui, la Tanzanie a connu aussi un problème de Covid. Toute l'humanité a connu un problème de Covid. Mais regardez ce qui se passe. C'est quand on est sérieux dans l'organisation, on met les moyens et l'acteur sait se retrouver dans ce qu'il fait. Ici, c'est plus les téléspectateurs ou alors j'allais dire même les patrons des clubs qui se retrouvent, ou les dirigeants qui se retrouvent, que même les dirigeants des clubs. Donc au niveau des entités, les gens se retrouvent, ils vont voir le ministre des Sports parce qu'il s'agit de l'argent en grande quantité, mais les acteurs eux-mêmes peut-être ils ne voient rien. Et là, ça pose déjà problème. Alors aujourd'hui, la Linafoot, c'est le thermomètre du football congolais. S'il faut organiser les élections, qu'on soit sérieux, avec qui y aller, pour quelle initiative, pour quelles idées, pour quelle innovation. On ne doit pas rester dans un format où l'on nomme les gens, il faut avoir été dans les cercles, il faut avoir dirigé les Cerfobel, quelque part, pour être au niveau de la... On a besoin, comme David l'a dit, des idées, des gens qui peuvent en dehors de 100 000 $, bonne volonté, peut-être un minimum de bonne volonté de Vodacom, chercher 1 milliard à donner aux champions, ça fera du bien. Comme ça, il a tout son temps d'aller en Tanzanie, en Zambie, se préparer, sans dépendre totalement des moyens de l'État congolais. Moi, je crois que c'est le moment aussi pour les dirigeants de l'AFDECO qui ont autant réclamé l'organisation de ces élections. Rappelez-vous, ils ont d'ailleurs conditionné le démarrage du championnat de la Linafoot par l'organisation d'abord des élections. La commission électorale a été mise en place. C'est vrai que la date a été modifiée déjà par 3 fois. J'espère que le 5 novembre, c'est vraiment la date. C'est le moment d'élire la personne qu'il vous faut. Parce que là, les dirigeants ne s'expriment pas. Non, rien. La maladie, chez nous, c'est quoi? Quand on veut réclamer, on veut s'exprimer, on veut passer dans la presse pour parler. Mais quand il y a maintenant des pistes et des solutions qui sont trouvées, vous ne parlez pas. Les dirigeants de l'AFDECO, j'aimerais ici. Nous sommes à quelques jours, à 4 jours pratiquement du démarrage ou de la tenue de l'Assemblée extraordinaire. Ils sont dans les combines quelque part à la cité, ils sont dans ça. Il ne faut pas négocier par-ci par-là et pour venir après contester la personne qui sera élue. Ah oui, c'est ça qui va... Prenez la bonne décision, la décision qu'il faut. Voyez les intérêts, pas seulement les vôtres, mais aussi les intérêts des athlètes, parce que ce sont les premiers artisans, les premiers acteurs sur le terrain. Donc, votez utile. Et puis, on le dit. Pour compléter, Olga, l'appel est pathétique et l'appel a toute sa place. Mais aujourd'hui, la Ligue, ce n'est pas la fédération de venir apporter des innovations à la Ligue, pas du tout. C'est à la Ligue maintenant de rendre viable et fiable son championnat. C'est le moment. Je pense que ce championnat, pour peut-être rivaliser d'autres championnats, ça dépendra de ce que la Ligue aura fait de son championnat. C'est important. Mais que la fédération lui laisse aussi maintenant agir. Je pense. Je pense que nous avons hier regretté, n'est-ce pas, de manière cavalière, comment la FECOFA a opéré dans une certaine mesure. Mais maintenant que la FECOFA est aujourd'hui dirigée d'une manière ou d'une autre par une autre équipe, même si c'est la même équipe, mais on sait comment elle est dirigée aujourd'hui, je pense que les méthodes vont un tout petit peu changer. C'est important que celui qui vienne avec des nouvelles idées pour dire voici comment je veux vendre le championnat au niveau, par exemple, national et au niveau international. C'est très important. Des questions comme ça. Les sponsors qui doivent venir, ils viennent. Est-ce qu'ils peuvent être 3 ou 4, 5? Parce que le problème aujourd'hui, est-ce que la Ligue nationale de football peut être cette marque-là? Parce qu'aujourd'hui, quand vous posez la question aux marques ou aux sponsors qui viennent,
ils vous diront que c'est la Ligue qui vient vers nous. Non, il faudrait que ce soit également les marques qui viennent vers le football, vers la Ligue, comme étant une marque, et que maintenant, autour de la Ligue, on peut retrouver 3, 4, 5, 10, on sort. Et quand vous les avez comme ça, c'est que vous avez facilement de l'argent pour les arbitres. Il faut savoir séduire déjà. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et pour organiser le championnat, par exemple, et même pour sa couverture à la télévision, ce sera facile. Non, mais moi je pense que ce que Olga dit, c'est très important. Aujourd'hui, qu'on laisse la Ligue nationale de football prendre ses engagements avec ses sponsors. Où est le problème? Cette histoire de penser que la Ligue nationale de football organise ce championnat, oh non, et ça, j'aime pas. De la FECOFA. Au nom de la fédération, parce que c'est son entité subdélégataire. Mais attends, même la Ligue, c'est une entité subdélégataire. Mais pourquoi vous allez prendre... Et ici, c'était Dieu le Père, Constant Omari, signé avec tel. Allons voir Constant Omari. Et il dit non, c'est lui qui signe. Et il vous dit non, voilà, vous devez prendre ça. Non, la Ligue 1 en France, c'est pas comme ça. On n'a pas à se référer à la fédération française pour aller signer des engagements avec une firme publicitaire ou quoi. Et regardez le dernier exemple déjà ici. Quoi. La Ligue nationale de football, le cas du joueur Zao de l'ASV Club, la Ligue nationale de football tranche en faveur de l'équipe de l'ASV Club. La fédération vient s'imposer en parent dictateur pour donner raison à l'équipe qui n'avait pas raison. Et finalement, le TAS vient contredire la fédération. Vous perdez la crédibilité. Moi, j'ai aimé la correspondance de la FECOFA qui instruit à la Linafoot d'appliquer les décisions du TAS. Mais la même FECOFA devrait aussi adresser une correspondance à M. Bosco Mouéou. Parce que celui-ci a été suspendu pendant 3 mois. Il faudrait une autre correspondance pour le réhabiliter. Et ça, c'est légal, c'est honnête et légitime. Voilà. Moi, je pense que c'est... Tout à fait. Non, mais tout ça, c'est fait dans un calcul presque démoniaque. Oui, on risque de dire que c'est fait à dessein. C'est pas normal. On va peut-être... Il faut reconnaître ça et lui demander s'excuser. Parce qu'il en est sorti grand. Et il faut accepter l'honnêteté dans la vie, c'est aussi ça. Parce que la suspension de Bestine Kazadi, présidente de coordination de l'ASV Club, est élevée et son secrétaire... Alors, le gars qui est juste, et le gars qui est juste, on le victimise, qui avait on le laisse pris une bonne décision. Voilà, la fédération devrait écrire officiellement pour demander pardon. Agir en grand. Et en même temps, sur cette Ligue nationale de football, je me rappeler, Gix, que certaines rencontres ont été reportées en raison de cette élection-là. Je me rappelle qu'à la date du 30, certains matchs ont été reportés, soi-disant, il doit y avoir élection. Et ce même calendrier est en train de souffrir aujourd'hui. Modifié tous les jours. Vous imaginez toute la République, c'est simplement le TP qui a joué face à Simba. Tout un week-end, un seul match. Et que maintenant, on a besoin que les clubs jouent les matchs. Sangaba Lende qui a mis déjà près de 3 semaines sans jouer. Vous imaginez 3 semaines sans jouer. Et c'est à peine que l'on va programmer Sangaba Lende pour jouer un match de championnat. Je pense que les dirigeants de la Linafoot doivent nous éviter cette vaste blague et nous permettre de jouer au football. Ça, c'est très important. Et ne pas prendre les élections, les considérer comme si c'était la dernière. Non, pas du tout. Oui, mais pour quel résultat? Pour avoir des personnes qui, de temps en temps, seront malléables, on va les balloter. Non, mais attends, c'est n'importe quoi. Et puis, qui vient à la présidence de la Linafoot? Qui vient à la présidence? Les dirigeants de la FDECO. Il faut terminer par ça. Les dirigeants de la FDECO. Voter utile. C'est maintenant que Max s'est moqué, les Guy Mafouta. Ça ne sert à rien de venir avec beaucoup de Français. C'est maintenant qu'il faut aller voter utile. Et nous les citons nommément, c'est très important. Il en va de l'intérêt du football congolais. On n'a pas besoin de personne, de noms de personnes, mais je pense que les responsables de la DEFCO, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de se faire des petites guerres dans les réseaux sociaux, non, tel a tweeté. Maintenant, venez sur le plateau expliquer que les choix est utile, il faut voter pour tel. C'est comme ça. Voilà, on aurait voulu parler de Léopard Event avec les gouvernements qui en a parlé lors du Conseil des ministres. Non, ils ont perçu leur prime, il y a un calme. Ils ne savent pas parler. Mais quand ils perçoivent les primes, ils viennent parler. C'est ça le Congo. C'est ça le roi. Allez, merci. Parce que c'est l'argent, ça fâche. Merci David Ndala, merci Jean-Pierre et merci également à tous les amis qui nous ont permis d'arriver chez vous. Allez, bonne suite de programme sur votre télévision.